Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 4 mai 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournant la page TLP Niger et Moukela Halidou du SINASEP, également secrétaire général adjoint de la CNT, vont passer leur 47e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Walam, Kolo et d'Aïkaina, c'est dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. La Oumma islamique entame ce jour la deuxième décade du mois béni de Ramadan, une période aussi pleine de vertus, comme nous le précise ici le prédicateur Ari Yakouba, que je vous propose de suivre. Quiconque craint Allah, Allah va lui donner une issue favorable. Et il sera enrichi par là où il ne s'attend pas de la part de Dieu. De la même manière, et quiconque craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que son affaire soit facile, ici-bas comme à l'au-delà. Voilà mes frères et sœurs, Ramadan nous appelle à ce concours vers la piété. Et Allah nous dit par rapport au pardon gagné déjà, de se précipiter dans ce mois-là, ou de tout temps, sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard u'iddat lil muttaqin. Sari'u, concourez, précipitez-vous vers le pardon d'Allah est vers un paradis aussi vaste que les cieux et la terre ensemble, mélangés ensemble, aussi vaste ou plus vaste que la terre et les cieux. Et Allah a fait que ce paradis-là soit la récompense de qui? Au al-muttaqin, à ceux qui sont purs. Et ce mot nous appelle à cela. Le pardon d'Allah qui va nous valoir la piété à travers les actes d'adoration que ce mois porte, notamment jeûner pour Allah. De la santé dans cette édition avec cette pandémie qui continue à faire des victimes à travers le monde où plus de 3 millions de personnes ont été touchées avec des centaines de morts. Ici au Niger, à la date du 3 mai 2020, sur les 3063 patients testés, 750 ont été déclarés positifs au Covid-19, 196 en cours de traitement, 518 patients guéris et malheureusement 36 décès enregistrés. C'est pourquoi les autorités rappellent toujours à la population le respect des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de cette maladie. Dans cette optique, ce matin à la maison de la presse, le président de cette structure a procédé à la réception d'un lot de produits utilisés dans la lutte contre la propagation du Covid-19, un geste de l'Union européenne à l'endroit des hommes des médias nigériens. La cérémonie s'est déroulée en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Aboubakar Soleil. Menace planétaire. Le Covid-19 est présent dans plusieurs pays, dont le Niger. Malgré la présence de cette maladie, ces hommes de terrain sont en contact perpétuel avec les gens à la recherche d'informations, ce qui fait d'eux des personnes exposées. C'est pour prévenir les journalistes des risques de contamination que l'Union européenne a offert ce don de bavettes et de gel hydroalcoolique à la maison de la presse. Le rôle de la presse est d'autant plus important dans ces moments cruciaux pour toute l'humanité et que nous avons voulu souligner l'importance que nous attachons à votre travail et pour qu'il puisse, bien sûr, dans ces conditions spéciales, puisse se dérouler sans risque de contamination et sans risque d'être surexposé à une menace.
la délégation de l'Union européenne souhaite vous fournir ces moyens essentiels pour la prévention contre les risques de contamination, qu'en les utilisant, ça vous protégera vous-même, mais en tant que des femmes et des hommes de médias, vous pourrez aussi passer un exemple positif et inciter tous les citoyens à suivre ce chemin. J'espère pleinement que, comme je le disais, cette modeste contribution vous permettra de continuer et d'amplifier votre rôle. Depuis l'avènement de cette maladie au Niger, c'est pour la première fois qu'une structure a pensé aux hommes des médias, ce qui régit à plus d'un titre le président de la Maison de la Presse. Et le fait même de penser aux médias et aux hommes des médias qui contribuent énormément dans le cadre de la lutte contre cette pandémie est une chose très importante pour nous et un signe d'encouragement dans le cadre du travail que nous sommes en train de faire. C'est vraiment ce geste qui a été fait va droit dans nos cœurs et permettra à beaucoup de journalistes qui vont sur le terrain d'avoir des moyens de se protéger. Nous avons déjà, à l'écho de l'information, déjà des informations de l'intérieur du pays, d'autres journalistes qui disent « Ah, pensez aussi à nous » et vraiment nous transmettons l'appel de ces journalistes qui sont à l'intérieur du pays à vous, Excellence, et nous vous remercions pour ce geste-là qui va vraiment permettre à tous les hommes des médias de continuer à faire leur travail dans le cadre de la sécurité, dans un climat sécuritaire responsable. Ce geste est salué à sa juste valeur. Néanmoins, la Maison de la Presse demande aux autres bonnes volontés d'emboîter le pas de l'Union européenne afin de pouvoir servir tous les journalistes du Niger en accessoires et produits pour lutter contre cette maladie. Covid-19, parlons-en avec ce constat ici au Niger. De plus en plus, la population, notamment les malades, hésite à se rendre dans les centres de santé pour se faire consulter, pour crainte du Covid-19. Un constat signé Nafisa Zakou et Sadou Doumi dans ce reportage. L'avènement de la pandémie du Covid-19 a provoqué un sentiment de crainte et de stigmatisation au sein de la population. Ces derniers temps, un constat qui se dégage, la population prend sa distance avec les centres de santé. En effet, beaucoup de personnes hésitent de se rendre dans les centres de santé, même si elles présentent des signes de certaines maladies. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait. Il y a plusieurs raisons qui contribuent à cette situation qui est véritablement observable, en tout cas particulièrement dans les villes. Les centres de santé sont de plus en plus désertés par les patients tels que nous avons l'habitude de les voir. La première raison, c'est surtout la peur, la crainte d'attraper justement le Covid-19. Pourquoi cela? Parce que le Covid-19 semble être déjà inscrit dans le registre des maladies nosocomiales, comme on peut les appeler, qu'on attrape en fait sur les lieux de santé. La deuxième raison, c'est dû en fait à la forte médiatisation. La communication qui est vraiment autour du Covid-19 fait en sorte que beaucoup de gens ont pris fondamentalement peur, au point où même ceux qui ne croient pas commencent effectivement à s'en rendre compte que c'est une réalité aujourd'hui. Et toutes ces raisons combinées à l'instinct de survie, comme troisième raison, cela amène les individus justement à vouloir rester, à ne pas fréquenter ces centres de santé. Mais la quatrième raison semble être aussi très déterminante, c'est surtout le comportement hypocondriaque, en fait, dira-t-on, des Nigériens. Récemment, le bureau OMS Afrique craint l'accroissement du nombre des décès du paludisme cette année à cause du refus de certains patients de se faire consulter dans les centres de santé. Pour le sociologue, celle des séances de sensibilisation pourrait amener la population à faire face à cette peur. L'appel qu'on doit lancer à l'endroit des Nigériens qui jusqu'à présent hésitent à fréquenter les centres de santé se justifie dans le sens où il ne faut pas que vous mouriez de peur, de panique, plutôt que du Covid-19. Mieux vaut continuer à fréquenter les centres de santé pour vos traitements. Si vous êtes déjà un malade chronique,
il y a un traitement que vous suivez, restez en étroite collaboration, en étroit contact avec votre médecin traitant. Si vous vous sentez malade, continuez à fréquenter les centres de santé parce que c'est ouvert, ce n'est pas fermé. Les services classiques dont ils sont disposés à donner sont encore disponibles. Et je pense que les gens ne doivent plus avoir peur. La vie va petit à petit reprendre comme nous la connaissons vraiment avant le Covid-19. Le Covid-19 ne doit pas être un prétexte pour déserter les centres de santé car le coronavirus est une maladie comme les autres. Donc, respectez les consignes données par les autorités pour limiter les dégâts. Les syndicats du secteur des transports et les acteurs de la société civile nigérienne expriment leur vive inquiétude relativement à la pose de la nouvelle plaque d'immatriculation au Niger par 2 sociétés pour un seul fichier national des véhicules. Leur inquiétude réside au niveau de la sécurité des véhicules, comme vous allez le voir dans ce reportage. Dans le souci de gérer de façon efficace et rationnelle son parc automobile, le Niger s'est lancé dans un processus de réforme de son système d'immatriculation et de réimmatriculation des véhicules à travers le décret numéro 2015-564-PRN-MT du 26 octobre 2015. Un arrêté fixant les modalités de cette réforme pour aboutir à un fichier national des véhicules fiable. Une réforme qui est accompagnée par un cahier des charges sur les normes et les modalités de pose de plaques. Malheureusement, les principales motivations de cette réforme sont en train d'être violées. Ainsi, les premières plaques ont commencé à être posées par une société le 17 juillet 2017 au démarrage des activités de Sony Loga. 3 ans plus tard, récemment, en mars 2020, une deuxième société a été autorisée à poser les mêmes plaques, mais visiblement pas dans les mêmes conditions. Suite au choix de ce second opérateur, on constate donc la mise en circulation des véhicules avec des plaques qui ne sont pas uniformes. Une situation qui déplore les acteurs du secteur des transports au Niger. Nous avons le fichier unique, mais il se trouve qu'il y a d'autres sociétés à qui on a donné des autorisations de faire des plaques d'immatriculation et qui n'ont pas accès à ces fichiers. Mais malgré tout, on ne sait par quel miracle des sociétés s'adonnent à faire des plaques et à les apposer sur des véhicules, des plaques qui ne sont pas sur le fichier unique. Donc du coup, il y a trop de conséquences, il y a trop de dangers, des dangers. L'inquiétude des acteurs du secteur de transport réside également dans l'aspect technique pour sécuriser les véhicules ou pour faciliter leur recherche en cas de vol. L'identification du propriétaire, les caractéristiques du véhicule sont insérées dans un fichier national. Ici, s'il y a des sociétés qui n'ont pas accès à ce système et à qui on donne des autorisations pour faire, ça veut dire quoi? C'est un danger, c'est une confusion. Et pourtant, les caractéristiques techniques et les modalités de pose des plaques d'immatriculation ont été bien définies dans l'arrêté 00118 MT-CAP du 5 décembre 2017. Mais dans la pratique, le constat est tout autre, ce qui fustige davantage la société civile nigérienne. Il y a une institution qui a l'habitude de pouvoir mettre tout en sécurité, avec tout à ce qui concerne la concession des véhicules dans le territoire nigérien. Et maintenant, parallèlement encore, on dit que soi-disant, il y a une autre qui a été créée de toutes pièces, qui faisait, enfin, qui va faire encore le même travail et qui n'a pas encore la méthode, puisqu'aujourd'hui, regardez ici un peu, aujourd'hui, les policiers et les gendarmes ont, c'est-à-dire un central qui leur permettra de lire. Maintenant, ça veut dire que ce véhicule appartient à qui? Face à cette nouvelle situation qui se pointe à l'horizon, le syndicat des secteurs de transport et la société civile lancent la sonnette d'alarme et interpellent les autorités. Le ministère des Transports doit se ressaisir et de trouver en tout cas un système fiable où tous les véhicules du Niger immatriculés au Niger doivent être intégrés dans ce fichier unique d'immatriculation. On ne peut pas, dans un même pays, avoir des véhicules qui sont dans le fichier national et d'autres qui ne sont pas dans le fichier, donc c'est la pagaille. Cette affaire-là, si on y prend garde,
ça va être une catastrophe. Donc c'est pourquoi nous attirons l'attention des gens qui vont immatriculer leur véhicule de faire très attention, de s'y renseigner. Aujourd'hui, les préliminaires, il faut qu'on conscientise la population. La méthode d'approche consiste à ce que cette population, qu'elle sache de quoi il s'agit. Ainsi, le ministère des Transports doit inspecter les services de poste des plaques d'immatriculation. De son côté, l'autorité de régulation du secteur des transports doit aussi chercher à savoir ce qui se passe à ce niveau. Quant à la société Sonu Loga, elle doit s'assurer du respect par chaque prestataire installé au guichet unique de son cahier de charges. Place à présent à l'entretien que nous a accordé le socio-anthropologue Dr Sani Yahya Janjouna sur la crainte de certaines personnes de se rendre dans les centres de santé dans le contexte du coronavirus. Très bonne réception. Il y a plusieurs raisons qui contribuent à cette situation qui est véritablement observable, en tout cas particulièrement dans les villes. Les centres de santé sont de plus en plus désertés par les patients tels que nous avons l'habitude de les voir. La première raison, c'est surtout la peur, la crainte d'attraper justement le Covid-19. Pourquoi cela? Parce que le Covid-19 semble être déjà inscrit dans le registre des maladies nosocomiales, comme on peut les appeler, qu'on attrape en fait sur les lieux de santé, dans les centres de santé. Parce que il y a eu beaucoup de témoignages pour certains qui ont estimé que ils pensent l'avoir attrapé en se présentant aux urgences ou en fréquentant tel ou tel endroit de santé. Mais c'est que aussi le fait que tous les malades se retrouvent au niveau du centre de santé. Dès que quelqu'un est malade, il va se retrouver là-bas. Et cette peur, cette crainte amène les gens à se dire mieux vaut ne pas fréquenter le centre de santé pour ne pas effectivement attraper cette maladie. La deuxième raison, c'est dû en fait à la forte médiatisation. La communication qui est vraiment autour du Covid-19 fait en sorte que beaucoup de gens ont pris fondamentalement peur, au point où même ceux qui ne croient pas commencent effectivement à s'en rendre compte que c'est une réalité aujourd'hui. Et toutes ces raisons combinées à l'instinct de survie, comme troisième raison, cela amène les individus justement à vouloir rester, à ne pas fréquenter ces centres de santé. Mais la quatrième raison semble être aussi très déterminante, c'est surtout le comportement hypocondriaque, en fait, dira-t-on, des Nigériens, ou même de par le monde, un peu partout. C'est maintenant que les gens se rendent compte qu'avant, il suffisait d'un rien pour qu'on se présente au centre de santé. Que maintenant, avec la peur d'attraper le Covid-19, les gens ne fréquentent pas les centres de santé pour telle ou telle raison en termes de consultation, mais voilà qu'ils ne sont pas encore morts et qu'ils sont vivants. Cela nous amène en fait à nous interroger pour dire qu'effectivement, après le Covid-19, puisque là, ça va bientôt finir, une fois parti, les gens devront tirer des leçons. On va constater que pour un rien, les gens ont l'habitude de fréquenter les centres de santé et qu'après, ils ne sont pas morts dans tous les cas parce qu'ils n'ont pas fréquenté suite à cette crainte, à cette peur qu'ils ont eu à développer du Covid-19. Techniquement, les agents de santé sont les mieux placés pour savoir quel comportement adopter. Le problème qui se pose, c'est qu'on doit séquencer les choses. Il y a des maladies fortement contagieuses, telles que le Covid-19, et d'autres maladies qui, en réalité, ne sont pas du tout contagieuses. Et le fait de mélanger les deux types de malades peut amener justement à une certaine forme de contamination qui pourra être insaisissable ou non maîtrisable par justement les agents de santé. Et je pense que le fait de séparer les choses, les malades, en tout cas, ça serait une bonne initiative dans ce sens, étant entendu que ça peut amener déjà une certaine forme de peur pour quelqu'un qui est accidenté, qui a une jambe cassée, une jambe brisée, ou quelqu'un qui présente un problème cardiaque, ou quelqu'un qui présenterait une maladie qui n'est pas du tout infectieuse, juste un traumatisme quelconque, ça peut l'amener à avoir trop de peur.
Or, on le sait bien, ce qu'il faut rétablir, c'est la confiance qui est en termes d'accueil entre les relations soignants-soignés. C'est vraiment l'accueil. Et l'accueil qui donne une certaine forme de confiance. Et cette confiance, l'agent de santé est obligé de faire en sorte qu'elle réside au niveau du patient. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a lieu justement de séparer ceux qui vivent cette situation de Covid-19, cette maladie, avec ceux qui ne sont pas directement concernés, étant entendu qu'ils font l'objet des maladies classiques telles que nous les connaissons donc de nos jours. Tout ce qu'il faut se dire, c'est deux choses qu'il faut éviter. La première des choses, c'est la panique. Il faut qu'on se dise que quand on regarde ce qui se passe à travers le monde, au Niger, on ne peut pas dire qu'on se réjouit. Mais franchement, on s'attendait, comme d'aucuns l'avaient prédit, on s'attendait au pire au Niger, en Afrique, mais heureusement, entre griffes, on n'a pas assisté au pire. On assiste certes à des morts que nous déplorons, mais on n'a pas eu vraiment ce que les gens ont prévu. Alors, pour cela, il ne faut pas que nous nous lancions dans la panique, nous soyons plutôt pris par la panique. La panique risquerait justement d'amener une situation difficile au point où elle va entraîner les gens à ne plus fréquenter les centres de santé pour les soins classiques dont ils ont l'habitude d'avoir, mais aussi la discrimination en termes de deuxième point. Il ne faut absolument pas discriminer ceux qui sont dans cette situation. Ce n'est pas parce que X dans une famille a attrapé la maladie qu'il va falloir maintenant le fuir. C'est vrai, c'est de respecter juste les gestes barrières, comme on le dit, pour ne pas se faire contaminer, mais en même temps, il ne faut pas qu'on fuit fondamentalement le malade comme s'il représente une paria. Non, je crois qu'il y a une lutte, une grande sensibilisation encore à mener dans ce sens pour amener les familles, les parents à comprendre que le vôtre, il a besoin justement de votre assistance, de votre présence. Mais cette assistance dans le respect justement des mesures préventives qui ont été données dans le sens des gestes barrières. Donc respecter la distanciation sociale, respecter tous les autres gestes pour ne pas se faire contaminer, mais il ne faut pas rejeter le nôtre au point où psychologiquement il va se sentir encore indexé, stigmatisé. Donc le mieux serait justement de faire en sorte que nous assistons, et cette assistance on peut la faire sans pour autant rejeter l'autre en termes de discrimination. En résumé, ce sont les deux éléments fondamentaux qu'il faille vraiment respecter dans une famille. Ne pas paniquer parce que dans votre famille a attrapé la maladie. Deuxième chose, ni vous, ni encore vos voisins, personne normalement ne doit en tout cas vous stigmatiser, vous indexer pour vous discriminer parce que tout simplement un de votre famille ou vous-même vous avez attrapé cette maladie. N'oubliez pas, on guérit de cette maladie. C'est là où justement il y a un important travail de communication à faire pour qu'on prouve aux gens qu'une fois guéri, là encore, il ne s'agit pas de fuir la personne. Comme ce que nous avons vu en ce qui concerne l'avènement du sida, en ce qui concerne l'avènement de l'Ebola, tout ceci doit amener les gens à se dire non, la personne malade, c'est la nôtre. Elle est guérie, et une fois qu'elle est guérie, elle peut justement se promener, mener ses activités, parce que scientifiquement, ça a été attesté. Parce que chacun, quand il va sortir, on lui fait un prélèvement qui atteste qu'il est négatif. Et lorsqu'il est attesté séronégatif, par conséquent, il ne développera pas la maladie. Donc, et il y a un temps encore de suivi d'une semaine environ qui est requis. Après tout ceci, s'il faut encore rejeter la personne, je pense que là, on plonge dans ce que j'ai appelé cette stigmatisation, là, cette discrimination, et qui n'a pas sa place. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, on guérit de cette maladie, et une fois guéri, acceptons les nôtres, et même s'ils sont malades, ne les rejetons pas en les indexant, en les stigmatisant. Nous devrons être toujours ensemble parce que c'est les nôtres. Il ne faut pas que les rapports sociaux vraiment prennent un coup à cause de cette maladie, étant donné qu'elle va finir tôt ou tard et nous allons revenir à notre vie quotidienne d'antan. Si vous laissez des stigmates psychologiques dans vos rapports sociaux avec d'autres personnes, vous risquerez de gérer un problème sérieux par la suite. Le comportement que les Nigériens doivent adopter face à cette pandémie, c'est la solidarité. Fondamentalement, la solidarité.
nous devrons être tous solidaires. Deuxième élément, nous devrons tous aller à la recherche de l'information, mais pas n'importe quelle information, l'information officielle qui est distribuée, donnée par les autorités, par l'information officielle, donc donnée par les autorités publiques ou par les autorités sanitaires de façon générale. Tout ceci va nous amener en fait à comprendre qu'il y a lieu qu'on reste soudés, qu'on reste ensemble. Pourquoi? Parce que ça va finir. Une fois fini, on peut reprendre notre vie d'antan avec tout ce que nous savons. Parce que c'est dans l'unité que nous pouvons vaincre effectivement cette maladie. Si toutefois nous allons être dispersés, et surtout le deuxième aspect, c'est de faire attention vraiment aux mauvaises informations. L'information qui circule en termes de réseaux sociaux, vous allez voir quelqu'un, parce que tout simplement bien à l'aise dans sa chambre, dans son matelas, il prend son téléphone et il fait son vocal ou il enregistre sa vidéo qu'il diffuse, parce que tout simplement il a de la rhétorique, il parle comme il veut et il pense être convaincant vis-à-vis des gens. Et beaucoup de gens ayant un esprit critique faible vont accepter ce qu'ils vont leur raconter. Et je pense que mieux vaut éviter ce genre d'informations, s'en tenir qu'aux informations officielles qui sont données par les autorités. C'est là où vous ne serez pas égarés. Et je crois que aussi, dernier élément en ce qui nous concerne au Niger, vraiment gardons espoir, véritablement espoir. Comme nous l'avons constaté, vous l'avez vu, l'OMS, beaucoup de gens, des scientifiques ont prédit le pire en Afrique. Mais heureusement, la proactivité de nos dirigeants, la proactivité de nos agents de santé a fait en sorte que, justement, on n'a pas assisté à cela. Aujourd'hui, l'espoir est permis au vu des cas de guérison que nous constatons, en tout cas dans notre pays. L'appel qu'on doit lancer à l'endroit des Nigériens qui, jusqu'à présent, hésitent à fréquenter les centres de santé se justifie dans le sens où il ne faut pas que vous mouriez de peur, de panique, plutôt que du Covid-19. Mieux vaut continuer à fréquenter les centres de santé pour vos traitements. Si vous êtes déjà un malade chronique, il y a un traitement que vous suivez, restez en étroite collaboration, en étroit contact avec votre médecin traitant. Si vous vous sentez malade, continuez à fréquenter les centres de santé parce que c'est ouvert, ce n'est pas fermé. Les services classiques dont ils sont disposés à donner sont encore disponibles. Et je pense que les gens ne doivent plus avoir peur. La vie va petit à petit reprendre comme nous la connaissons vraiment avant le Covid-19. Il y a lieu vraiment que les gens se disent, il ne faut pas que cette peur vous tue. Mieux vaut continuer à fréquenter les centres de santé, il y va de votre santé. Les soins classiques tels que nous les connaissons sont encore assurés. Mais c'est d'éviter justement, de respecter plutôt les gestes barrières. Même quand on va au niveau des centres de santé, c'est de respecter toujours les mêmes situations telles que ça a été dit partout, ici et là. La publicité vraiment qui est autour de cette question des gestes préventifs qu'il nous faut absolument respecter.